Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour la vidéo achat manga de décembre et du coup la vidéo achat manga, la dernière vidéo achat manga de l'année. Oui, par contre, je tiens à vous le dire avant, préparez-vous parce que la vidéo va être longue. Enfin, vous avez déjà vu qu'elle était longue puisque vous avez cliqué dessus, mais la vidéo va être longue. C'est un très gros achat manga et du coup je vais le time-coder. Comme ça, au moins vous allez aux parties qui vous intéressent si vous voulez pas de redondance ou autre. Puisqu'on va commencer par faire le récapitulatif du calendrier de l'Avent avec tous les nouveaux mangas qui sont rentrés dans la collection et du coup le ratio manga collect qui a explosé. Oui. En même temps, c'était un peu le but du calendrier de l'Avent, c'était de flinguer le ratio manga collect pour que j'aille encore plus de tomes manquants. Hein, c'était un petit peu ce que la communauté avait prévu de manigancer dans l'ombre pour que j'aille une mangatech encore plus gruyère. Mais c'est drôle, bordel, c'est ultra drôle. Moi, ça me fait rire personnellement, donc je sais pas si vous, ça vous fait rire, mais moi, ça me fait rire personnellement, donc ça va. On va aussi passer par les cadeaux de Noël. Bien évidemment, les cadeaux de Noël, c'est important, les cadeaux de Noël, de vous les montrer. Les réceptions presse aussi, parce qu'on a eu quelques petites réceptions presse en décembre, et on va en reparler, et bien sûr, les achats de décembre. Préparez-vous un petit café, un petit thé, l'apéro, c'est 11 h du matin, t'as le droit de prendre l'apéro si t'as envie, et c'est parti pour l'achat manga du mois de décembre. Allez, calendrier de l'Avent, on va essayer de faire le plus rapidement possible parce que si vous avez suivi la série, vous savez ce qu'il y a. On commence avec le tome 1 de Black Cat. Bon bah voilà, tome 1 de Black Cat, une série que j'adore. En 20 tomes, il en manque 19, mais je pense que l'intégrale sera peut-être plus facile à trouver. On verra. En tout cas, je prendrai mon temps pour le faire. Yokai Watch, bon ça en vrai c'est plus pour les enfants, même si j'adore Yokai Watch, en vrai j'adorais les jeux, j'adore regarder avec eux, et on leur a acheté la montre Yokai il y a pas longtemps, et c'est trop bien, même moi je joue avec comme un gros débile, donc on va acheter les autres médaillons Yokai, et je pense qu'on leur achètera d'autres montres pour délirer, mais c'est cool en vrai, c'est cool, on s'amusait avec les Medabots et les Beyblade, maintenant c'est ça, enfin c'est trop bien les petits Kodomo, c'est cool, et puis je vais me lire ça, ça me permettra aussi pour pouvoir conseiller des mangas pour enfants dans la boutique ou même sur la chaîne YouTube. Et puis ils sont à fond dedans, donc ils sont trop contents. Par contre c'est casé, donc les autres c'est Crunchyroll. Maintenant le dernier en date c'est un Crunchy. Ça m'enquiquine un peu, mais tant pis, c'est pas grave. Les 3 premiers tomes de Black Torch, bon bah il m'en manque 2. Ça va être ultra facile, en plus on les trouve encore en neuf, donc série pas trop compliquée à finir, qu'on m'a longuement conseillé, je l'avais mis dans ma liste, ma femme en a trouvé 3, c'est impeccable. Pour la blague, GTR en italien, GTR 1, GTR en italien, j'ai déjà du coup la réimpression de GTR, donc je suis très content, mais GTR en italien, mais c'est juste pour la blague en fait, mais c'est pas grave, c'est drôle. Letterby, pareil. Je suis passé à côté de l'intégrale de Letterby à la boutique La Caverne de Cède. Salut Cédric si tu regardes la vidéo. Je suis passé à côté de l'intégrale. Quelqu'un s'est jeté dessus. Et au final, bon voilà, le tome 1, il m'en manquera plus que 19, puisqu'il y en a 20 aussi. C'est une bonne petite série que j'avais à l'époque et j'avais beaucoup aimé. Birth of Levi, l'attaque des titans, bah, il m'en manque un. Hein. C'est une série en 2 tomes. C'est une série en 2 tomes, donc il m'en manque que 1. Et c'est pareil, tu le trouves partout encore en 9, donc ça sera pas non plus ultra compliqué à terminer. Tout comme les Wario, les 3 premiers tomes de Wario. Alors Wario, bah c'est pareil, il est fini en 4 tomes, du coup. Je regarde mes fiches en même temps, hein, désolé. Il est fini en 4 tomes, donc c'est plutôt cool. Et bah, je vais me prendre le 4ème, et ça va plaire aux gosses. Ça va plaire à tout le monde dans la famille, donc ça passe. Impeccable. Ça je l'ai pas encore lu, je le connais pas. Du coup c'est Murder Incarnation. Alors par contre c'est vrai que le style graphique fait très CGI, ça me sort un petit peu, mais c'est en 2 tomes. Je ne vais pas m'arrêter à un style graphique, je prendrai le 2ème tome. Si ça me plaît je garde, si ça me plaît pas bah, je vous l'offrirai ou je le vendrai sur Vintage, je sais pas, ou en occasion dans ma boutique, je sais pas, à voir. On va essayer avec le 2ème tome. Pareil, sous Liquid Chamber, je le voulais celui-là, je le voulais tellement. Et du coup, il me manque un tome et un 3ème à paraître, qui est le dernier, chez No Wave Graphics, mais j'ai le temps, hein, parce que bon,
Il y a tellement de retard en ce moment chez Noévé que ça va. Petit manga français, Space Punch, celui-là je le voulais absolument. Celui-là je me suis dit attends, je le veux parce que il a l'air incroyable et j'en entends de plus en plus parler. Il y a combien de tomes? Il y a 3 tomes actuellement. Pareil, je vais pouvoir le rattraper assez facilement et je crois que le rythme de parution est assez lent, donc ça va, je vais pas trop me mettre en retard. Je vous en ai parlé dans le challenge Manglagla, je vais m'empresser de me prendre la suite, Monkey Peak. Je vais m'empresser de prendre la suite. Monkey Peak, incroyable, je vous le conseille. Vraiment très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié ma lecture et je suis très content et j'ai hâte de faire la suite. On continue pareil, challenge Manglagla, Père Fouettard Corporation, c'est pareil, Père Fouettard Corporation, il y en a 6 en tout, donc il m'en manque que 5. Et c'est toujours en cours au Japon en 8 tomes. Pareil, je vais me le continuer, c'est trop cool. C'est trop cool, j'aime beaucoup ce manga, je me suis bien marré. Encore du Kazé, Platinum End, tome 1, mais c'est du Kazé. Mais la série est terminée, j'ai bien aimé l'animé et je vais me découvrir ça en manga pour voir si le manga est au-dessus de l'animé. Je sais que beaucoup avaient apprécié sauf la fin. Maintenant, à voir ce que ça va donner, mais l'animé était très cool. Mais je vais vite me les prendre par contre, ça va être dans mes priorités parce que Kazé et j'ai pas envie d'avoir des Platinum End crunchy. Donc je vais m'empresser de le finir en Kazé. Pareil. Vagabond, forcément Vagabond, 37 tomes, et il m'en manque 36, mais c'est pas grave, déjà Inoue a dit qu'il allait potentiellement, il aimerait le reprendre, à voir, et puis tranquillement on va prendre son temps, ça sert à rien de se précipiter, je vais prendre mon temps et puis on verra bien tout simplement ce que ça va donner, mais j'aimais beaucoup Vagabond à l'époque, maintenant étant plus grand, plus mature, plus vieux, plus... voilà, on va voir si j'aime toujours autant. On continue avec du Jojo, Diamond is Breakable, c'est pas l'une de mes parties préférées, mais presque. Donc voilà, mais de toute façon je voulais commencer à me refaire l'intégrale de Jojo et vous faire des Jojologies dessus justement. J'aimerais bien aller plus en profondeur dans les inspirations d'Araki, parce qu'il a des inspirations de fou malade. Et la série qui m'a justement donné envie, c'est justement Golden Wings. Ou Golden Week, je disais, bon, c'est trop gay, j'aime pas, c'est bizarre, c'est chelou. Pourtant, j'adore tout ce qui est milieu mafieux et tout ça, mais je sais pas, j'y arrivais pas, je trouvais ça absurde et ridicule pour pas grand chose. Mais au final, quand j'ai compris les inspirations sous-jacentes derrière Golden Wings, grâce à un TikToker pro Jojo, un TikToker Jojo fan, je me rappelle plus, Soso Benz, je crois, qui avait parlé justement des inspirations, j'étais tombé dessus au hasard. Il avait parlé des inspirations et je me suis dit, mais what the fuck? Mais oui, mais tellement. Et du coup j'ai changé d'avis sur cette partie là. Pareil, je pense que je me prendrai le coffret intégral parce qu'il y a un bug sur ce tome 1, je crois, par rapport à la frise ou je sais pas quoi. Et puis je voudrais que tout soit violet pour pas que ça soit que ça sorte trop. Mais celui-là, bon. Merci Devil de me l'avoir offert. Ça augmente le ratio et ça me poussera à acheter la complète et vous faire des Jojologies à venir. On commencera par la partie 1 bien sûr, qui sera plus simple à se procurer. Shibuya L, 3 premiers tomes de Shibuya L. Pareil, c'est une série qui finit en 11 tomes. C'est une série que j'apprécie énormément. Quand je vous en avais parlé dans le manga qui a fini, je vous ai dit ouais, ça a l'air trop bien machin. Sauf qu'à l'époque je me suis dit non, c'est vrai, faut pas que je commence trop de nouvelles séries en même temps. Maintenant je m'en bats les couilles, je commence plein de nouvelles séries, je peux me le permettre et je m'en tamponne. Je les finirai quand j'en ai envie, parce que c'est ma mangatech et je fais comme j'ai envie. Mais voilà. 3 premiers tomes, c'est trop cool, mais je pense que je me le lirai que quand j'aurai l'intégrale, pour vraiment être plongé à fond dedans et pas décrocher. One shot, ça va. Jujutsu Kaisen 0, parce que j'ai commencé les Jujutsu Kaisen, mais j'avais pas le 0, donc Jujutsu Kaisen 0, c'est très cool, j'ai pas vu le film, donc du coup, je vais pouvoir me mater, enfin lire le manga et ensuite me mater le film par la suite. J'ai fini, de toute façon vous allez le voir après, j'ai fini Gigante. Donc pourquoi pas commencer l'Astiro Inuyashiki parce que j'adore justement ce bon vieux Hiroyuki Hiroyuki, je suis fatigué, Hiroya Oku, pardon, j'allais dire Hiroyuki Takai, Hiroya Oku, j'adore Gantz, j'ai adoré Gigante, mais je connaissais pas encore l'Astiro Inuyashiki, donc ça va être le moment de
le découvrir, tout simplement. Manga français encore, les 3 premiers tomes de Dreamland, première partie, enfin première édition, c'est pas la le remake de Dreamland avec les nouveaux dessins et tout ça. Moi ça me va très bien les vieux dessins, ça me va très bien, je voulais refaire Dreamland, si je refais Dreamland c'est du début originel jusqu'à maintenant avec l'évolution du dessin, ça me va très bien personnellement, donc voilà, et on les a trouvés pour pas excessivement cher, donc je suis plutôt content. Manga que je connaissais pas qui m'a été envoyé par Devil justement, X-Blade, ça a l'air d'être un truc stylé sur les samouraïs. On m'a dit justement, toi qui es fan de Bleach et compagnie, tu vas aimer. Et ben écoute, on va découvrir ça. C'est chez Pika, donc j'espère que les autres tomes ne seront pas trop chers puisqu'on a la suite, si je dis pas de bêtises, c'est la suite. C'est X-Blade Cross, qui est donc la suite ou peut-être un spin-off, je sais pas, je me suis pas renseigné dessus. Mais on va essayer de les finir parce que le dessin a l'air cool. Donc je pense que je peux apprécier. Une série qui est une série, ça me choque, parce qu'elle est toujours en cours au Japon en 23 tomes, mais elle a été stoppée en 8 tomes. C'est Napoléon. Petit cadeau de Devil parce qu'il sait que je suis très très fan d'histoire de France et compagnie, et d'histoire en règle générale. Et il m'a offert du coup les Napoléons qu'il avait trouvés, et c'est les 3 premiers tomes, et je me suis dit bon, c'est pas une série forcément que je vais continuer, mais je vais peut-être déjà me lire ces 3 là et ensuite lire en scan, parce que clairement il y a une grosse vague dans le dessin, il y a une grosse vague Hokuto no Ken, il y a une grosse vague années 80 bien musculeux avec des eagles bien comme il faut. J'aime bien, ça a l'air cool, donc on va lire ça et après je lirai en scan malheureusement parce qu'on n'a pas la suite en France, ce qui est bien dommage. Et j'espère potentiellement un jour qu'un éditeur se lancera à faire Napoléon en France, parce que c'est toujours en cours au Japon. Donc ça serait dommage de passer à côté, surtout que, bordel de Dieu, un manga qui parle de l'histoire de France, c'est stylé. Même si on n'est pas tous fans de ce qu'a pu faire l'empereur, mais personnellement, un manga qui parle de l'histoire de France, personnellement, mon côté chauvin ressort un petit peu. Allez, grand format du coup Pays des Neiges, qui est un one shot d'après un roman de Kawabata Yatsunari. Je ne connais pas, mais ça a l'air trop beau. Ça a l'air d'être un josei par contre, ça a l'air d'être un josei, je connais pas. Donc bah écoutez, ça sera l'occasion de le lire et de vous en reparler, je sais pas, dans un bilan lecture ou quoi, je sais pas si je vais reprendre les bilans lecture, on verra, ou dans des chronos critiques, plus tant que je le dis que je le fais, que je le ferai, que je l'ai toujours pas fait. Premier tome de la Perfect de Cat Size, bien sûr que je vais me faire la Perfect de Cat Size, sauf si Panini, enfin je vais me faire celle-là, sauf si Panini, d'ici à ce que je me dise, je me prends le reste, nous sortent une nouvelle Perfect comme celle de City Hunter. Bon bah je prendrai la nouvelle, parce que ça sera plus simple, mais voilà, édition de luxe de Cat Size, j'adorais Cat Size, moi j'étais amoureux de la plus grande des sœurs en VF, je sais plus comment elle s'appelait, voilà, quand j'étais petit. J'étais même pas encore prépubère, hein. J'étais petit, j'étais amoureux, voilà. J'avais 9 ans, faites pas chier. Et donc, un autre one shot, Mimikaki, mon fils sait bien le dire Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire, qui est un manga de Yaro Abe, donc le mangaka de la cantine de minuit, et c'est mon premier, le lézard noir qui rentre dans la mangatech ici. C'est plutôt cool. Et en gros, on y suit une jeune femme qui nettoie les oreilles. Et du coup, un peu comme la cantine de minuit, en fait, elle nettoie les oreilles et elle écoute un petit peu la vie des gens, de ses clients. Petit slice of life qui peut être très intéressant. J'aime beaucoup la cantine de minuit, donc à découvrir. Et bien sûr, les 2 Shonen magazine que j'ai eu, que je complète. Que je complète petit à petit. Tout simplement, les petits Shonen magazine. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages partout en disant oui, Shonen Magazine et tout, j'en ai dans mon machin, j'en ai dans mon truc d'occasion, j'en ai à mon libraire d'occasion, et tout, est-ce que tu les veux? Merci à tous les copains, merci à tous, vous avez été plus d'une dizaine à me dire j'en ai, c'est très cool, merci de vouloir m'aider à compléter. Je compléterai au fur et à mesure, donc je vous recontacterai d'ici là. S'ils y sont plus, c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Je veux dire, dans une des librairies à Montaulieu, il y en a une dizaine aussi. Mais c'est juste que je prends mon temps quand j'en trouve ou pas, c'est un petit peu le... C'est pas urgent, parce qu'il y en a partout en fait, donc c'est pas urgent. Mais merci en tout cas de m'aider à vouloir compléter mes séries, ça fait extrêmement chaud au cœur. Allez, on va passer rapidement aux cadeaux de Noël, parce que j'ai eu des cadeaux de Noël, mais pas forcément que du manga, j'ai eu pas mal d'autres petites choses.
et voilà, je pas forcément eu l'envie de faire une vidéo dessus, mais on va revenir sur les mangas que j'ai eu. Et bon, il y a un truc que vous connaissez, en plus il était derrière moi il y a 5 minutes, c'est le coffret Zelda qui marche pas. Je vais pas vous faire l'affront de vous faire un manga par un manga. C'est le coffret Zelda, c'est les Perfect intégrales, ils sont tous en intégrale, voilà. Donc ça ne change pas grand chose au ratio, juste falloir aller les ranger et trouver une place pour cette petite merveille, quoique je peux l'utiliser aussi pour faire du sport un peu. Tout à l'heure je vais faire le tomber, je vais le casser, je vais pleurer, mais voilà. Et d'ailleurs félicitations encore au Nizuka d'avoir gagné le coffret qui t'attend, hein. Il arrivera bientôt. Et un petit cadeau que j'étais ultra content, c'était vraiment la surprise. Ma femme m'a dit ça, tu me l'as pas dit, tu me l'as pas mis sur ta liste, mais je me suis dit ça allait te plaire. Lone Wolf and Cub, le premier tome de Lone Wolf and Cub, donc oui, j'étais très content. J'étais très content. Elle a tapé dans le mille. Lone Wolf and Cub, premier tome, j'avais la première édition à l'époque dans mon ancienne collection. C'est un manga que j'aime beaucoup. Quand j'étais à fond dans ma période samouraï, donc Vagabond, Shigurui, on avait Sido aussi à l'époque, dans sa vieille édition abandonnée. Lone Wolf and Cub, voilà, on avait plein de mangas de samouraï. Samurai Deeper Kyo qui était le premier qui m'a plongé dans le monde des samouraïs. Après il y a eu Kenshin, bien sûr. Mais j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup quand j'étais à fond période de samouraï, et je regardais aussi beaucoup de vieux films de samouraï et tout. Enfin, j'étais vraiment à fond. Je suis toujours à fond dans l'univers samouraï. Je trouve ça très stylé, l'histoire du Japon à cette période en tout cas. Et c'est très très cool. Donc je suis très content. Et l'édition est quali de fou pour l'avoir vraiment en main, l'avoir ouvert et tout. Ouais. Ok, 30 balles, mais ça les vaut quoi. Bon, par contre, pour le lire au lit, compliqué. C'est compliqué pour le lire au plumard. Mais ouais, très gros livre de chevet. Mais ouais, je vais me lire ça tranquillement, peinardement. Et puis, je prendrai la suite petit à petit. Ça sort une fois, il y a un tome tous les 2-3 mois, ça sera en 12 tomes. Il y a du stock un peu partout, donc je vais pas me précipiter, je vais prendre au compte-gouttes, au fur et à mesure. Ça sera en 12 tomes, donc ça va, j'ai pas besoin de me précipiter dessus. Allez, on attaque les réceptions presse. On va commencer par celle que vous connaissez déjà avec les éditions Nazca, avec déjà Mon père et la reine des Vétubeuses. J'en ai parlé dans mon bilan d'achat, mon bilan lecture Nazca. Donc allez le voir si jamais c'est pas encore fait. Mais le tome 1. Et du coup, je suis assez surpris parce que j'ai appris que c'était terminé en 3 tomes au Japon. Donc je vais me prendre les 2 autres tomes. Et c'est une série courte. Donc c'est cool. Et à voir si je suis toujours un peu plongé dedans ou pas. Une autre série qui est courte. Vous le savez, je suis à fond dedans. Enfin, l'une de mes plus grosses claques de cette année, c'est Black Fist. C'est en 6 tomes et j'espère que ça sera bien fini. En 6 tomes, je sais pas, mais en tout cas, déjà, c'est trop bien. Vous avez été nombreux à me dire ah, ça m'intéresse, à l'avoir pris, à l'avoir lu et à m'avoir dit putain, t'as raison, c'est trop bien. Donc, je suis très content. Pareil pour Funeral Concerto. Vous l'avez découvert grâce à moi pour certains, et vous m'en avez dit beaucoup de bien. Et comme moi, vous êtes resté sur votre fin en mode on en voulait plus. Effectivement, petit one shot taïwanais très intéressant, mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau ce one shot. J'ai surkiffé ma lecture. On va passer avec un nouveau partenaire et je suis tellement content de bosser avec eux, merci. C'est Omake Manga qui m'ont du coup envoyé le tome 1 de Under Prison, puisque j'avais fait un petit peu déjà la vidéo Happy Land qui leur avait énormément plu. Et moi le manga m'avait énormément plu aussi, même si ça n'a pas fait beaucoup de vues, je suis un peu déçu. Mais surtout Under Prison, voilà. Under Prison, j'en avais parlé et tout, mais je l'avais pas acheté. Je me suis dit je vais attendre qu'il y a 1 ou 2 tomes qui sortent pour vraiment me faire une grosse session et peut-être vous en reparler. Bon, ils m'ont envoyé le tome 1, j'attendrai que le tome 2 et 3 sortent pour faire ma lecture, parce que j'ai peur d'être un petit peu, comment dire, trop frustré après la lecture du tome 1. Si ça te laisse sur un cliffhanger, t'es obligé d'attendre plusieurs mois. Ce rythme de lecture, j'essaye de le prendre pour rester dans l'actu et vous en parler, mais c'est vrai que c'est un rythme qui est tellement frustrant que c'est un peu complexe pour moi, surtout que je lis beaucoup, donc c'est compliqué, mais on va en reparler, vous inquiétez pas. On passe avec une maison d'édition où je suis très content d'avoir juste eu une réception presse. J'ai pas encore eu de suite pour le partenariat. Je croise les doigts que ça se fasse, puisque c'est la maison d'édition avec laquelle j'ai commencé à acheter des mangas. C'est une maison d'édition où j'étais modérateur sur le chat de leur site internet à l'époque, et je vous dis ça, c'était en 2003, 4, 2005 grand max.
Donc ça date, hein, il y avait encore les Skyblog à l'époque. C'est les éditions Kana qui m'ont envoyé 2-3 trucs. Je suis très content de bosser avec les éditions Kana parce que voilà, Kana, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas tout ce qu'ils font, qu'on soit d'accord ou pas avec certaines décisions. J'ai râlé pour les Naruto par exemple, et j'assume, hein, j'ai râlé, moi quand ça me va pas je le dis, pour avoir eu entre les mains la nouvelle réimpression de la Perfect de Naruto, même si la frise est, enfin la frise est pas parfaite, on doit admettre que la nouvelle qualité papier est propre, et je vais potentiellement recommencer Naruto avec cette édition là, avec le nouveau papier. Donc je vais attendre que les premiers tomes soient déstocké et qu'il y ait les premiers tomes avec la belle qualité papier, mais au pire je commencerai avec le tome 5. Voilà, donc ça me dérange pas, mais en vrai la qualité papier est top. Je vous encourage à aller en librairie, en magasin, à checker la qualité papier du tome 5, vous allez voir la différence, et on espère que ça restera comme ça sur le long terme, mais c'est plutôt cool. Mais bref, ils m'ont envoyé du coup des petites nouveautés manga dont on avait parlé, notamment The Yakuza Guide to Babysitting, qui est sorti en animé, que je ne connais pas. Alors c'est sur les Yakuza, mais ça a l'air de parler de babysitting. Je vais faire comme pour Nazca et Meian, je vais faire un petit bilan de lecture de chez Kana et vous donner mon avis à chaud, donc on verra bien. Pareil, j'ai eu le droit à Darwin Incident, puisqu'on en avait parlé dans la vidéo du TGS, et je me suis dit bah faut go, j'ai envie de découvrir, on verra bien ce que ça va donner. Grand format, bah Boys et Abyss. Alors Boys et Abyss, je m'attendais à ce que ça soit un one shot en fait, et pas du tout, il y a déjà 11 tomes au Japon. Donc bah à voir ce que ça va donner, je sais pas. Van Kelias en avait parlé un petit peu, c'était en mode Bonne Nuit Poun Poun, donc à voir, je sais pas. J'ai pas encore fini de lire l'intégralité de Bonne Nuit Poun Poun, donc à voir. Et un autre que vous m'avez recommandé, donc que j'ai demandé, c'est Adabana, donc le tome 1 de Adabana. Je vais me prendre les 2 autres tomes parce que alors bien sûr c'est une série en 3 tomes, mais vu que c'est une série courte, il faut avoir l'intégralité pour vraiment se faire une idée sur la série au global. Donc bon, il reste 2 tomes, je les prendrai et ils sont déjà sortis. Mais je vais vous faire un petit bilan lecture. Voilà, janvier, ça arrive en janvier. Petit bilan lecture sur mes réceptions presse de chez Kana. Et puis on va en discuter tout simplement, c'est aussi simple que ça. Allez, on attaque la dernière partie. J'ai pas acheté de manga d'occasion, donc ça sera que des achats neufs. Du coup, en décembre, j'ai pas forcé. J'ai dit que j'allais pas forcer, puisque il y avait en vrai déjà le calendrier de l'avant. Donc c'est kiff kiff, ça revient à la même chose. Et du coup, vous l'avez vu dans la vidéo TGS, j'ai eu le collecteur de Omega 6, mais en plus d'être un collecteur, c'est un collecteur qui est assez incroyable, puisqu'il est dédicacé par l'auteur en personne, que j'ai pu interviewer sur place. Donc c'est beaucoup trop bien. Voilà, j'ai une petite dédicace de l'auteur. C'est excellent. En plus, c'est un one shot, mais potentiellement il y aura une suite. Il y aura une suite à ce one shot. En tout cas, il y aura un numéro 2. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de ce que ça va donner. Je le range précieusement. Donc c'est un collector ultra collector, puisqu'il est dédicacé, donc je suis très content. Voilà, chez Omake Manga, je suis très content de cet achat sur le TGS. C'était une belle rencontre. Ça fait vraiment plaisir, moi qui ai grandi avec F0, Zelda, enfin Nintendo 64 quoi, c'était l'une de mes premières consoles. Rencontrer ce grand monsieur qui est Takae Mamura, enfin je veux dire, comme j'ai un petit peu parlé hors vidéo avec lui, je l'ai remercié pour l'univers de Zelda, les graphismes, les chara-design, enfin il m'a fait grandir. Zelda, j'ai dit, c'est encore une passion qui est brûlante et débordante chez moi, et Nintendo en règle générale. Donc il était assez content, mais il voulait surtout qu'on lui parle de son manga. Donc je lui ai dit que voilà, son manga était cool. Ça se comprend. Son ancien boulot, il avait peut-être pas forcément envie d'en parler. Mais grand monsieur, j'ai voilà, j'étais impressionné quand même. Pareil. Petit achat, je me suis dit bon, je vais en profiter. Hop, je rattrape un peu Fire Force parce que Fire Force est terminé au Japon. Et je me suis dit que c'est une série que je voulais finir absolument. Donc j'ai pris du tome 13 au tome 20. Ça me complète un petit peu. Il m'en manque 6 à l'heure actuelle. Et je vais essayer de 2023 de rattraper la publication. Je ne sais pas si le manga sera fini en 2023. Remarquez, on a un an. Donc s'il est fini en 2023, je termine Fire Force en 2023. Sinon, en 2024, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien Fire Force. Je suis vraiment à fond. Et la Perfect Soul Eater qui arrive m'a remotivé à finir Fire Force
avant, en tout cas, de rattraper le plus possible Fire Force avant que la perfecte de Souliter soit finie. Parce que bah, j'adore Atsushi Okubo, donc ça tombe bien. J'ai fait par maison d'édition, donc on passe chez Delcourt Tonkam avec Beck. Enfin il est sorti. Enfin il est sorti le tome 8 de Beck. Je vais aller me lire ça. Beck. Vous savez que j'écoute encore régulièrement, au moins 3 à 4 fois par semaine, les OST. Moon the Walk et une compagnie. Je les écoute encore régulièrement. Je surkiffe. Et Moon the Walk fait par Miyavi en acoustique. Oh, déjà à l'époque ça me foutait des frissons, mais ça me fout encore des frissons. C'est incroyable. Beck, matez l'animé. Matez l'animé. Il est pas parfait, mais il est cool. Et lisez Beck, putain. Oh là là. J'en ai les larmes aux yeux tellement c'est nostalgique, c'est un truc de fou. Dan Dadan, j'ai bien aimé, c'est shonenique et c'est un peu couillon, mais on va lire le tome 3, je l'ai pas encore lu. On va lire le tome 3 et on va voir ce que ça donne. Et là t'es une sorte de monstre au cafard bizarroïde avec des gants de boxe. Je pense que c'est assez con pour me plaire. Donc à voir. Puis ça a pas l'air d'être... la romance a l'air mignonne. On continue la purge, non. Okuto no Ken est très bien, mais l'édition est pas terrible. Mais on continue. En plus là, il y a la légende de Rao qui sort le mois prochain. Je vais le prendre aussi parce que... Pigeonned. Mais on s'en fout. Enfin, c'est Okuto no Ken. Voilà, il y a que ça à faire. On fait avec. Faut prendre ce qu'on nous donne aussi, malheureusement, même si vous arrivez à avoir l'édition Ultimate, allez-y, mais... En plus, les cotes, ils ont encore plus doublé. Oh, ça casse les couilles. Mangetsu. On va chez Mangetsu avec Golden Guy, bien sûr, c'est un manga que je surkiffe. J'ai pas lu le tome 3 encore. Tout ça, de toute façon, ça sert à rien que je vous dise. J'ai pas lu tout ce que j'ai rentré. Parce que j'avais d'autres lectures à faire avant. Et j'avais autre chose à foutre que lire. Donc, me faites pas chier. Le mec est agressif, on lui dit rien. Il est agressif pour rien, putain, c'est pas possible. Prends des médicaments, prends tes gouttes. Les anciens ont la ref. Golden Guy. Voilà, le tome 3. Toujours un plaisir. On passe chez Kiyun. Kiyun, j'ai un petit peu plus acheté chez Kiyun. Déjà, Ranking of King, tome 5. Ranking of King, bah, vous savez, hein, j'aime Ranking of King, donc c'est très cool. L'avant-dernier tome de The Killer Inside. L'avant-dernier tome, plus que 1, et ça y est, la série est enfin terminée. Donc j'ai hâte d'arriver au climax. Je vous l'ai dit, bah, j'ai fini Gigante avec son tome 10. Voilà, j'ai fini Gigante et je suis très content d'avoir fini Gigante. Maintenant je vais me finir, je m'étais arrêté au tome 5 et je me suis dit je vais attendre que les 5 autres tomes sortent pour tout me faire d'un coup. Comme ça je suis pas frustré. Puis en vrai ça se lit très vite parce qu'il n'y a pas tant de bulles de texte que ça. Donc ça va. Allez chez Glénat, El Famoso One Piece tome 103. Rappelez-vous, il y a un tome 103 et un print à gagner au concours via Ulule pour ceux qui font des dons. Voilà, si vous faites des dons, vous êtes sélectionné, vous pouvez gagner le tome 103 et un print. Voilà, tout simplement. Et le tome 103 brillant parce que Pigeonned, voilà, et ils vont faire pareil sur le tome 104. Mais en vrai, qu'ils fassent ça ou pas, de toute façon, j'achète toujours les One Piece maintenant Day One. Parce que maintenant que j'ai enfin, je lis en scan. Et donc, dans ma tête, vu que je lis en scan, je me dois d'acheter les mangas. Par respect pour le travail de tout ce qu'il y a derrière. Et puis bordel, j'ouvre une librairie manga. Ce serait très hypocrite de ma part de lire que des scans et de vendre après des mangas. Donc c'est hors de question que je fasse comme ça. Oui, je suis un chevalier blanc, c'est faux. Mais voilà. Allez, on passe chez Akata. Avec Orange, les 2 premiers tomes, je vous en ai parlé dans le challenge Manglagla. Je vais continuer. Je voulais prendre le coffret. Et après, je me suis dit, ouais, mais si tu prends le coffret et que t'aimes pas, c'est con. Alors j'aurais pu le revendre. J'aurais perdu un peu d'argent. Là, je veux dire, je perdais pas grand chose sur 2 tomes. J'aurais perdu quoi, 4-5 euros. Osef. Perdre 10-20 euros sur un coffret, ça casse un petit peu plus les couilles. Donc voilà, mais en fait, j'aime bien. Donc petit à petit, au compte-goutte, je vais m'acheter la suite. Voilà, tout simplement. Allez, chez Pika Édition. Bah, bien sûr, le Blue Lock, tome 11. J'ai pris le tome classique parce que bah les couilles du tome voilà, je m'en fous, donc j'ai le tome classique, ça me va très bien, donc c'est pas grave. Pika, toujours chez Pika, oui, Nekogahara tome 3. Qu'est-ce que j'aime ce manga, c'est du Hiroyuki Takai, hein, déjà de base, mais qu'est-ce que j'aime ce manga, nom de Dieu, il est beaucoup trop bien et il se termine bientôt, c'est dommage, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Toujours chez Pika, bah oui, toujours Rokuden Ashi Blues depuis le temps qu'on l'attendait. Bon, pareil, c'est bien, c'est pas une réédition incroyable, mais ça fait le café. Et je suis content de le relire en grand format. Donc ça va.
On passe chez Kurokawa. J'en ai que un chez Kurokawa, c'est The Raiden King. Je suis à jour sur Raiden King, donc je continue à suivre notre petit Plutinov, aka Poutine, dans ses aventures. Et je suis très content que Kurokawa n'ait pas fait la même erreur que certains autres pays européens à dire on arrête la publication de The Raiden King parce que le héros il ressemble trop à Vladimir Poutine. Mais on s'en bat les couilles qu'il lui ressemble ou pas. Oui, c'est une inspiration, mais on s'en fout. Le mec, c'est un pacifiste, limite dans le truc. Faites pas chier, il est trop bien ce manga. Qu'est-ce qui nous casse les couilles avec leurs opinions politiques de merde, les gens, je vous jure. Casse-couille. En plus, c'est juste du calcul commercial en plus. Bref, on s'en fout. On passe chez Soleil Manga. Avec Animal Crossing, le tome 2, que je prends pour ma femme parce qu'elle adore Animal Crossing. Et en vrai, le manga, il est trop choupinou. C'est trop bien. J'adore. Autant le jeu, il m'a vite saoulé, parce que trop répétitif. Mais le manga, il est choupinou de fou. Mes enfants surkiffent, ma femme surkiffe, moi aussi. Donc c'est trop bien. Franchement, si vous avez l'occasion, lisez-le. Il est vraiment cool. Si vous aimez le jeu, de toute façon, je pense que si vous aimez les jeux vidéo et si vous avez aimé le jeu, je vais y arriver, vous l'avez acheté dans tous les cas. Et du coup, on l'a fait. Alors, on l'a fait tome 2. Du coup, voilà, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Il faut que je lise le tome 1 et le tome 2, mais je me dis que je vais peut-être attendre d'avoir l'intégrale, puisque c'est que en 9 tomes, pour tout me lire d'une traite. Comme ça, en une semaine, je me lis tout, et je suis à fond dans le bousin. Et je vous en fais une vidéo au pire. Je sais pas. À voir. Je vous dis, la lecture en mode un manga, et après tu dois attendre 1 ou 2 mois pour le lire, ça me saoule un peu, parce que je suis frustré, et parfois, quand je reprends une série, je sais plus où j'en suis. Et c'est déjà à l'époque, quand j'avais beaucoup de mangas, ça me le faisait. Donc souvent, j'attendais que les séries avancent pour pas suivre la truc. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec mon boulot sur YouTube, mon boulot à venir, avec la librairie, la boutique et tout ça, et pouvoir être de meilleurs conseils, faut que je lise de cette manière-là. Mais c'est une manière qui est tellement frustrante quand tu es à fond dans une œuvre. C'est particulier. Alors c'est vrai que bon, bah quand tu lis un tome 1 et tu dois conseiller des nouveautés, encore ça va, ça passe. Mais après, je trouve que c'est frustrant. Mais bon, faut que je m'y fasse parce que bah, je me lance dans des projets où bah, je vais avoir besoin de continuer ce genre de lecture. Voilà. J'ai 2 autres mangas que je n'ai pas ici, puisqu'en fait on les a mis dans un loto. 2 autres mangas dont je suis sûr, mais peut-être qu'il y en a d'autres que ma femme m'a offerte et je sais pas, puisqu'en fait on fait un loto de Noël et on l'a pas encore fait, on va le faire après, entre Noël et le jour de l'an en famille, pour que toute la famille soit réunie, et il y a des lots à gagner, voilà, et c'est rigolo, et j'avais choisi 2 mangas, et je sais pas s'il y en aurait d'autres, donc je peux pas les ajouter dans cet achat manga du coup de décembre, donc je les ajouterai au mois de janvier, donc en fait il n'y a même pas encore tout. Mais là je le tourne en avance parce que j'ai envie d'être tranquille ce week-end. Donc là on est lundi 26 à l'heure où je tourne, et j'ai envie d'être tranquille ce week-end pour pouvoir profiter. Donc du coup je vous la tourne en avance. En tout cas voilà, il y a tout ça. J'espère que bah, ça vous a plu. Je sais pas ce que vous avez eu à Noël, je sais pas ce que vous avez acheté. Mettez-le en commentaire, de toute façon je vous lis tous. Je vous lis tous, je prends le temps de vous lire plusieurs fois dans la journée. Je vais dans l'espace commentaire, c'est toujours affiché sur un de mes écrans. Comme ça je vous lis tous, parce que faire ce métier, le clown sur YouTube, c'est aussi partager avec les gens, et j'adore partager avec vous. C'est un truc de fou, même si je suis pas la meilleure chaîne manga du YouTube Game Manga, et je cherche pas à l'être. Donc moi ça me va très bien ce que je fais, et vous aussi, donc tout va bien, on s'en fout de la course aux vues, aux likes et à la fame, pas de ça chez nous, mais c'est très cool, et j'adore vous lire, et j'adore voir vos goûts, et surtout tous les retours, là sur le Manga Glad Challenge, tous les retours en mode tu m'as fait découvrir cette série, tu m'as fait découvrir cette série, j'étais en mode waouh, ça fait... Je vous jure, on dit souvent que ouais, les commentaires négatifs ça t'atteint, mais je peux vous assurer que ça nous atteint, mais les commentaires positifs ça nous atteint 10 fois plus. Ça nous fait tellement du bien, je vous assure, de la positivité ça nous fait du bien, on se dit on fait pas ça pour rien. Surtout qu'on vous fait découvrir des séries, on vous fait découvrir des trucs, ça fait un bien fou. Donc voilà, je pense, pour moi, c'est le meilleur soutien qu'on puisse avoir, c'est ce genre de commentaire qui nous dit
tu m'as fait découvrir cette série, merci. Juste ça, tu vois, ça me refait ma journée, vous imaginez même pas. C'est trop bien. Bref. Je vous retiens pas plus longtemps parce que déjà la vidéo est ultra longue, clairement. Je crois que ça va être la vidéo achat manga la plus longue de ma chaîne. On se retrouve demain, du coup, dimanche, pour le bilan de l'année. Voilà. Alors du coup, on sera le 1er janvier. Donc ça sera vraiment le bilan de tout 2022. Et on va parler un petit peu de tout. Je vais revenir sur toute l'année 2022. Elle a été assez riche en rebondissements, en mauvaise surprise mais également en agréable surprise, donc on va faire un bilan de tout ça et j'espère que ça vous plaira. D'ici là, de toute façon, bonne année à tous, parce que c'est vrai que ça va sortir le 31, donc bonne année à tous, prenez soin de vous, passez une excellente année 2023, que tous vos projets réussissent, allez-y, foncez, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, kiffez, prenez soin de vous, faites attention à vous, hein, avec modération, tout ça tu connais, et tu restes à l'endroit où tu t'es murgé, tu prends pas la route, tu fais attention. Je compte sur vous pour être autant joyeux et en forme en 2023. Comptez sur moi pour l'être aussi. Et surtout avec tout ce que je vous prépare. Ça va être un truc de malade mental. Bref, c'était Méric. Boujou, les internautes.